Donc, Maya, c'est à toi. Super, super. Ben, moi, je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Très bien. Vous la voyez, d'accord. J'ai aussi beaucoup de questions pour Monsieur Younes. Je vais faire la présentation de la finesse rapidement, parce que je vois aussi qu'avec nous, je vois que notre directeur des travaux publics pour la Chine est avec nous. J'ai vu aussi Sylvain Ouellette, qui est très, très féru du tramway. C'est celui qui a vraiment poussé pour le tramway à Montréal. Alors, il est ici avec nous. Il est à la STM, alors avec notre système de transport, il siège au conseil d'administration de la STM. Alors, bienvenue aussi, Sylvain. Alors, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions à la fin de cette présentation. Juste à vous dire que on était incroyablement contents quand on est allé à Strasbourg. Moi, d'ailleurs, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, à quel point, comme disait M. Youn, que le tramway n'est pas juste un outil de transport, mais un outil de transformation urbaine. Et pour faire l'écoquartier dans la Chine, on s'est dit, c'est absolument ça que ça nous prend. Alors, vous voyez sur la carte, vous voyez la Chine. Ce qui est en orange, ben, c'est la friche industrielle qui est en pleine transformation en ce moment. Les plans, pour ceux qui ne le savent pas, les plans sont complétés. Un travail colossal de 3 ans avec la société civile, dont avec, imagine, la Chines, l'atelier La Chines, les urbanistes à la ville de Montréal et les urbanistes de la Chine. Et maintenant, on est dans la phase implémentation de ce plan-là. Et dans la réalisation, ben, il est absolument nécessaire d'avoir le tramway. Le tramway, le plan du tramway, vous le voyez, c'est la ligne orange qu'on a mis, la ligne saumon. Alors, la ligne saumon qui est là. On a mis ici le pointillé pour vous montrer où se trouve la rue Notre-Dame. Alors, le pointillé saumon, c'est la Victoria. Et ce qui est en vert, c'est le boulevard Saint-Joseph. Et vous voyez que l'écoquartier est placé absolument de manière incroyable à côté de notre futur parc riverain, là, où on va pouvoir avoir la baignade et tous les sports nautiques incluant le surf de rivière. Alors, je vais aller à la prochaine diapositive. C'est là que vous voyez la friche industrielle comme elle est aujourd'hui, le long du canal de la Chine. On est content parce que dans toute quand on va faire notre écoquartier avec 22% d'espace vert, qui est assez exceptionnel parce que normalement, on a 10% dans les nouveaux développements. Et on a la chance parce qu'on va inclure tout cet espace vert que vous voyez, c'est l'espace de Parc Canada qu'on va rejoindre, qui va être connecté à la piste, au reste de la piste cyclable de Parc Canada qui va jusqu'au Vieux-Montréal. Aujourd'hui, on n'y a pas accès à ce terrain-là. Alors, bientôt, un nouveau parc pour la Chine. Alors, je continue. Oui, voilà. Juste pour vous montrer encore un peu, il y a des bâtiments qui sont encore là, des bâtiments qui vont être préservés. Et les ponts roulants, ça va devenir aussi un espace vert, là. L'ensemble des ponts roulants qui sont le long de Saint-Joseph. Là, je vous amène à Strasbourg. C'est une photo que j'ai prise quand je suis allée. Je voulais vraiment voir comment le tramway se mariait dans les nouveaux écoquartiers. Mais ce qui m'a frappé, c'est comment la ville entière était transformée. Parce que quand on a un tramway, ben, on peut, comme vous voyez, les trams passent et les gens marchent. Parce que le tram roule pas très vite. C'est assez lent à l'intérieur de la métropole. On le voit venir, on l'entend. Et puis, ça crée une ambiance là où il y avait avant des autos et du stationnement, mais maintenant, c'est un espace complètement dédié aux terrasses, aux piétons et aux vélos. Le tram aussi, l'autre chose qui m'a frappé, c'est que contrairement aux autobus qui roulent sur la route, contrairement aux REM qui roulent sur du béton dans le ciel, mais ça, il roule sur du gazon. C'est complètement imperméable et vert et il y a juste 2 rails dont on a besoin et c'est très, très compact. Alors, sur très peu d'espace, on peut avoir 2 trams et aussi, ils font très, très peu de bruit. C'est ça qui m'a étonné. Les vieux trams faisaient beaucoup de bruit.
mais pas les trams modernes. L'autre chose que vous voyez, le tram est très, très bas. Alors, vous pouvez imaginer comment un trottoir arrive juste il arrive en anglais comme flush, hein? Il arrive exactement à la même place que la porte. Et quand la porte s'ouvre, c'est comme si le trottoir continuait à l'intérieur. Alors, c'est très, très facile pour les chaises roulantes de rentrer, de sortir. On n'a pas besoin de faire d'ascenseur, on n'a pas besoin de faire de lift. C'est très pratique. Un tram peut s'arrêter n'importe où et ça devient un arrêt. Alors, le voilà, ça vient de la phase de planification qu'on a. Alors, vous le voyez, la ligne rose ici, c'est notre lien structurant. Alors, tram et bus qui va passer sur Victoria. Connecté à ça, si vous voyez, il y a une ligne complètement verte. Ça va être un corridor de mobilité active. Alors, juste pour les piétons, les vélos, et aussi, ça va servir, il va y avoir des fossés, des rigoles, ça va servir aussi comme bassin de rétention. Une chose qu'on veut faire avec le nouvel autoquartier, on veut surtout pas que ça soit un endroit fermé sur lui-même, une sorte d'oasis pour les gens qui y vivent. On veut que ça soit relié avec le reste de la Chine. Alors, vous voyez, les nouvelles rues locales qui sont proposées sont en bleu foncé et les voies locales qui existent déjà sont en bleu pâle et les liens verts pointillés, mais c'est les liens de mobilité qui vont être ajoutés. Alors, comme le disait M. Youn, il faut absolument, oui, qu'il y ait le train, les bus et le vélo cyclable. Alors, tout ça est intégré dans l'écoquartier La Chinesse, mais c'est bon aussi pour desservir l'ensemble du quartier. C'est pas juste pour La Chinesse. Quand le tram va arriver, ça va être bon pour l'ensemble de la Chine. Alors, ça, c'est le plan pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Alors, le grand point jaune, c'est là où passerait le tramway. Je sais que Jean-François veut absolument que le tram descende dedans, dans l'écoquartier, pour aller rejoindre, vous voyez, la rue Notre-Dame, c'est le pointillé qui est bleu pâle au milieu de l'écoquartier, qui va se prolonger à travers le parc des Ponts Roulants pour rejoindre le boulevard Saint-Joseph. Alors, la rue Notre-Dame va continuer à être commerciale à l'intérieur du secteur. Vous voyez aussi dans l'ensemble du secteur, on a déjà acquis le terrain qui est en rose. Ce terrain-là, ça va être notre pôle civique. Je ne sais pas si vous voyez est-ce que vous voyez mon curseur? Oui. Alors ici, ça va être le centre sportif et la piscine. Ici, ça va être la nouvelle école primaire. Ici, ça va être une forêt qu'on va préserver. Ici, ça va être du logement social. Les 6 points qui sont ici, c'est tous des logements sociaux qui sont en différentes phases d'évolution dans notre programmation. On a même l'intention, vous savez, ici, c'est la maison de chambre qui est actuellement au coin de Notre-Dame et la 6e. Ça aussi, on a l'intention de l'acquérir et de la transformer en une vraie maison de chambre de luxe avec des services sociaux. Alors, ça serait la porte d'entrée. Alors, une raison pour laquelle on ne veut pas que notre écoquartier chasse les gens qui ont moins d'argent, qui sont plus vulnérables. On veut qu'ils soient intégrés et que la vie soit meilleure pour eux également grâce à l'écoquartier qu'on va construire. Vous voyez ici la petite placette rose saumon aussi dans le bas. Ça, c'est la place publique qui va être créé dans l'écoquartier, qui va être à l'axe. Vous voyez, Notre-Dame arrive vers là et Saint-Joseph arrive par là. Alors, les gens vont avoir accès à la place et à tout ce nouveau parc incroyable qui va être fait avec Parc Canada le long des berges du canal. Dans l'écoquartier, vous voyez aussi, on a fait là où il y a les grands complexes patrimoniaux de bâtiments de la Dominion Bridge. Et ici aussi, il y a un bâtiment qui est intégral. On veut garder certains bâtiments pour de l'emploi.
Alors, vous voyez, 223 mètres carrés vont être là pour des activités économiques parce qu'on veut que les gens travaillent dans l'écoquartier, vivent dans l'écoquartier. On ne veut pas que ce soit une banlieue dortoir. On veut que ce soit une banlieue vivante où les gens vont pouvoir se déplacer à pied ou en vélo vers leurs écoles, vers leur lieu de travail, vers les épiceries. Alors, prévu 1200 unités de logement social, 24 000 mètres carrés pour le pôle ici, pôle civique et école. On va acheter d'autres terrains. C'est en préparation en ce moment. Et vraiment, dans l'ensemble, les 22 espaces publics qu'on a dans le quartier, quand on ajoute le nouveau parc le long du Parc Canada, ça va faire à peu près 30 d'espace vert dans le quartier. Le premier parc qui va se faire, c'est le parc de la Jenkins qui est ici, parce que cette zone-là a déjà commencé à être construite selon l'ancien plan pour ce quartier-là. Puis ce plan-là va être intégré dans le nouveau plan pour l'écoquartier. Alors, moi, je vais arrêter de parler et je vais lancer le tout à Jean-François et peut-être pour les questions qu'on va pouvoir avoir.